Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des secteurs en Feng Shui et des orientations. C'est un sujet que ceux qui ont fait les thèmes Feng Shui avec moi connaissent bien. Ils pourraient même vous en parler s'ils étaient avec moi. Donc c'est en calculant en fait notre élément, on connaît en fait nos secteurs et nos bonnes orientations pour faire différentes activités et quel secteur on doit prendre soin en fait de dans notre maison. C'est un sujet que je vais aborder aussi lors de mon stage que j'organise à Brocéliande, au Moulin de Bréau, les 28 et 29 mai. Ça sera un stage qui pourra contenir à peu près entre 8 et 10 personnes. Si vous voulez de plus amples informations, moi je vous invite juste à aller voir ma page de ma e-boutique sur anaïfengshui.com. Vous aurez toutes les informations, puis bien évidemment vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez plus d'infos. Donc c'est un lieu magnifique en pleine nature. On peut également dormir. Isabelle qui nous accueille se propose également de nous faire les repas pour le jeudi midi et soir, le samedi midi et soir et le dimanche midi, puisque c'est sur le week-end du 28 et du 29 mai en Bretagne. Voilà. Donc là, on va commencer à parler du sujet. Je vais vous présenter en fait qu'est-ce qu'on entend par orientation et secteur en Feng Shui. Donc là, c'est le plan de la maison, tout simplement. Donc ici, on rentre par l'entrée. Donc c'est l'ouest, le sud-ouest et le sud. Le nord-ouest, donc salon avec le nord ici. Le nord-est, partie de la cuisine, le bar, on va dire. L'est, la cuisine. Le sud-est, c'est les toilettes, la richesse, le secteur de la richesse. Et le sud, c'est le secteur de la salle de bain. Donc j'ai choisi exprès un plan tout simple pour que ça puisse être plus facile aussi pour comprendre. Donc comment on s'y prend en calculant en fait notre élément, donc par exemple nous sommes terre, et quand on est terre, on trouve entre autres le chiffre 6. Le chiffre 6 nous renvoie au secteur nord-est. Donc dans la maison, la personne qui est une femme, on va mettre ça comme exemple, la personne en fait qui est une femme est du chiffre 8 et nord-est. Donc son secteur c'est ici, plus le secteur sud-ouest, puisque c'est le secteur de la femme en Feng Shui. Donc elle a deux secteurs, cette femme qui vit dans cette maison. Donc il faut vraiment qu'elle prenne soin de ce secteur-là, de ces deux secteurs. Parce que, surtout le secteur nord-est, puisque c'est par rapport au chiffre 8 qu'on a trouvé, et le sud-ouest puisque c'est la femme. Donc si ce sont des secteurs qui sont encombrés d'objets qu'elle n'aime pas, si c'est là qu'elle pose sur le bar ses papiers qu'elle doit trier et qu'elle met 1 mois, 2 mois, 3 mois et qu'elle accumule, en fait ça crée, l'énergie elle stagne, ça peut engendrer des blocages, de la fatigue dans son secteur, puisque son secteur en fait n'est pas sain, n'est pas bon quelque part pour elle. Si par exemple il y a des placards de rangement ici, son dressing, elle ne prend pas le temps de trier les vêtements, de retirer les vêtements qui sont trop petits, qui sont déchirés, si c'est un vrai bazar ces placards en fait, eh bien ça va aussi engendrer un ralentissement dans son secteur. Donc c'est pour ça que je dis toujours aux personnes quand elles font les thèmes Feng Shui, prenez soin de vos secteurs, puisque c'est aussi là que vous pouvez mettre, accrocher sur le mur vos intentions, ce que vous souhaitez pour vous en général. Trouver une formation qui m'ouvre sur une nouvelle activité professionnelle, lâcher prise pour l'année 2022, me faire confiance pour l'année 2022. C'est tous ces petits messages que vous pouvez mettre dans le secteur nord-est ici ou tout simplement dans le secteur sud-ouest qui est dans la chambre. Ça, c'est très important d'avoir ça en tête et de bien comprendre. Ensuite, un autre exemple. Par exemple, dans la maison, vous avez la fille aînée. Voilà. Le secteur de la fille aînée en Feng Shui, c'est le sud-est. Donc, son secteur de la fille aînée, c'est les toilettes. Et par exemple, on trouve comme chiffre quoi l'eau. Voilà, c'est le 1. Et le 1, c'est le nord. Donc, le secteur de la fille aînée, donc elle se retrouve dans le nord, dans le salon. Et elle se retrouve en fait dans les toilettes. Donc là, ça stagne. Les toilettes, en plus, c'est fatigue, les évacuations. Donc c'est une personne, en fait, la fille aînée, elle peut pas bien forcément se sentir dans sa maison avec ses parents parce que elle aura l'impression de ne pas être bien dans sa maison, en fait. Ou de rencontrer des blocages dans sa vie ou avoir des problèmes financiers, de trouver peut-être, c'est à leur âge de trouver un travail, et ben des travails qui
ne la rémunère pas suffisamment ou elle n'est pas satisfaite sur le point de vue financier, par exemple. Et d'autant plus, hein, le secteur, bon, là on reste sur la personne, mais le secteur sud-est qui est dans les toilettes, c'est pas bon du tout, puisque c'est le secteur sud-est, c'est aussi le secteur de la richesse et de l'abondance. Et donc de la fille aînée, comme je vous disais tout à l'heure. Donc en fait, quand on calcule le chiffre quoi, on trouve les secteurs des uns et des autres dans la maison. Chaque individu a 2 secteurs dans la maison. Par exemple, le père, c'est le secteur du nord-ouest. Et le père peut-être avoir comme chiffre, un des chiffres en fait de l'Est qui est le 3. Donc le 3 plus la fonction du père, hein, le nord-ouest c'est le père. Eh bien le père, bon, là son secteur est dans le salon, donc ça va plutôt pas mal on va dire. Mais il faut que le salon soit rangé, etc. Et ici, il y a quand même des évacuations dans la cuisine, que ce soit par le lave-vaisselle, par l'évier. Donc ça peut aussi engendrer des blocages dans sa vie. Ou alors, il passe d'un travail à l'autre, il a du mal à trouver sa place dans sa société, ou il a du mal à créer sa propre société. Donc, ce sont des choses que nous, après, en Feng Shui, quand on fait une expertise dans une maison, eh ben, on met en place des remèdes pour que ça fonctionne mieux aussi pour les personnes qui habitent dans la maison. Donc là, ce sont les secteurs. Ensuite, quand on calcule le chiffre QA, donc on revient par exemple à mon exemple le 8 tout à l'heure, eh bien la personne qui est 8, elle aura en fait comme bonne orientation le sud-ouest, l'ouest, le nord-ouest et le nord-est. C'est-à-dire que dans n'importe quel endroit où la personne va se trouver, il faut qu'elle regarde soit face au sud-ouest, soit face à l'ouest, soit face au nord-ouest ou face au nord-est. Et ça vaut par exemple, là dans mon exemple, pour les personnes qui sont du chiffre quoi 8. Donc cette personne, si elle joue le jeu d'installer son bureau face à une de ces 4 bonnes orientations, l'orientation harmonie ou l'orientation pensée, puisque chaque orientation a sa spécificité, hein. Il y a 4 bonnes orientations et il y a une orientation sentiment, une orientation corps, une orientation pensée et une orientation harmonie. Et suivant les activités qu'elle fait, cette personne, il faut qu'elle se trouve face à une de ces 4 bonnes orientations. Par exemple, quand elle mange, qu'elle se mette face à sa bonne orientation corps. Et je vous assure que franchement, ça peut changer la vie. On est beaucoup plus calme, beaucoup moins stressé. Moi, par exemple, quand je suis arrivée dans ma maison, je voulais à tout prix voir mon jardin quand je mangeais. Mais très vite, je me suis aperçue, je savais que ce n'était pas une bonne orientation pour moi, mais je l'ai quand même fait. Parce que je voulais voir mon jardin. Et au fil du temps, eh bien, j'étais pas à mon affaire quand je mangeais avec ma famille. Je me levais souvent, je participais pas toujours à la conversation. En fait, j'étais pas avec eux. Et à un moment, je me suis dit, bon, allez, on arrête, on sait très bien que c'est pas ta bonne orientation. Bon, moi, ça m'embêtait d'être face à mon frigo et à mon four quand je mangeais. Mais en fait, je suis beaucoup plus calme depuis que j'ai changé, en fait, et que je suis face à une de mes 4 bonnes orientations quand je mange, en particulier l'orientation corps. C'est comme quand je fais de la méditation, comme quand je fais un sport, comme le yoga, je mets face aussi à ma bonne orientation corps. Quand je travaille, je suis face à mon harmonie ou à ma pensée, tout simplement. Quand je dois parler à quelqu'un qui est de l'ordre du sentiment et que c'est pas facile toujours à dire, eh bien, je fais attention aussi de me mettre face à ma bonne orientation sentiment. Alors, je vous dis pas d'être esclave de ça et de vraiment faire attention, mais ça peut en fait vous permettre, comme les couleurs pour ceux qui ont fait les thèmes Feng Shui, de vous sentir mieux au quotidien. C'est vraiment important et faites-le avec conscience. Prenez votre boussole et regardez. Donc en fait, vous pouvez par exemple vous être dans le salon et une personne qui est du chiffre quoi 8, qui a ses bonnes orientations au sud-ouest, eh bien elle peut s'asseoir face, donc en fait elle peut s'asseoir ici, voilà, elle sera face à l'ouest ou au sud-ouest si elle est par là, vous voyez. Donc c'est important par rapport aux places. Quand on mange aussi, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Donc vraiment avoir en tête qu'on a des secteurs, qu'on les trouve en téléchargeant une boussole, on se met en face, on trouve le secteur du père, de la mère, notre secteur par rapport à notre élément, d'accord? Et puis nos orientations. Par exemple, vous avez un rendez-vous professionnel ou un rendez-vous qui vous tient à cœur, eh bien n'hésitez pas. Téléchargez votre boussole discrètement, si vous arrivez avant tout le monde, regardez face à quelle orientation
vous pouvez vous asseoir pour être au mieux pour l'entretien, pour un repas familial, hein, ça peut aider parfois pour être un peu plus zen. Voilà, faites attention à ça parce que nous faisons partie de la nature et le Feng Shui nous a donné des éléments, des outils pour que nous, êtres humains, nous nous sentions bien. En fait, je veux dire, les animaux, vous allez parfois les voir tournicoter pour trouver leur place. Bah, peut-être qu'ils trouvent aussi leurs bonnes orientations. Si on avait la possibilité de parler avec les animaux et de connaître leur langage, je me dirais, bah oui, je tourne parce que je cherche ma bonne orientation pour dormir ou pour m'installer, tout simplement. Donc c'est important d'avoir ça en tête quand on fait du Feng Shui au quotidien. C'était une vidéo, alors je sais qu'il va vraiment beaucoup intéresser tous ceux qui ont fait les thèmes Feng Shui avec moi, mais c'est ce qu'on voit pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore en fait le thème Feng Shui. C'est ce que entre autres, hein, parce que je vous explique d'autres choses, hein, comme pourquoi aussi telle ou telle personne est faite dans la vie, peut faire comme activité professionnelle par rapport à son élément, par rapport à son chiffre qu'on trouve en faisant le calcul. Donc on a plein d'informations avec nous quand on fait le thème Feng Shui. Et une fois qu'on s'est bien installé dans notre maison, et ben les choses elles restent, hein, et on respire mieux dans notre maison. On est plus calme, plus serein aussi pour faire certaines choses qui parfois nous embêtent un peu, mais si déjà on travaille dans la bonne face à nos bonnes orientations. Ça peut aussi aider vos enfants, hein, à se concentrer quand on commence à installer leur bureau dans leur chambre, quand ils commencent à faire des études, à apprendre à lire, à écrire, et puis encore plus grand après. Eh bien, installer tout de suite leur lit face à leur bonne orientation. La tête de lit, elle doit être toujours face à l'une des 4 bonnes orientations de votre enfant. Le bureau, quand il mange, quand il fait certaines activités, si votre enfant a du mal à se concentrer, à se canaliser, c'est vraiment des outils qui peuvent vous servir au quotidien. Une fois qu'on connaît ces bonnes orientations, qu'on sait comment ça fonctionne, je vous dirais c'est très facile et ça roule après, vraiment. Donc ben voilà, c'était les quelques minutes. La vidéo, ça dure à peu près 12 minutes, donc c'est bien, je suis dans les temps. J'essaie pas de faire non plus de trop longues vidéos. Comme ça, vous pouvez les voir dans les transports en commun ou chez vous ou en cuisinant, ben voilà. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Les thèmes sont toujours disponibles, hein, de toute façon sur ma boutique anaïkfengshui.com avec un rendez-vous téléphonique pour que je puisse tout simplement aussi vous expliquer. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très belle journée ou soirée.